Bonjour, je m'appelle Anne-Chantal Pauwels. J'étais coéquipière en rallye traditionnel, donc rallye de vitesse, et c'est pour la première fois ma participation à un rallye historique en régularité. Et toi, Mélina? Eh bien, Mélina Priam, je suis journaliste à l'Autojournal et j'ai été dans une vie antérieure pilote amateur. C'est également pour moi une première sur le Tour Auto. C'est forcément une épreuve mythique parce que c'est une des courses de régularité ou de vitesse même les plus anciennes. Et moi, je trouve que c'est une course absolument sublime parce qu'elle permet aujourd'hui de retrouver des autos extraordinaires comme notre Opel GT. Et pour toi, Anne-Chantal ? Alors moi qui suis fan de rallye depuis mon plus jeune âge, j'avoue que ce Tour Auto est synonyme de grands moments de bonheur et de souvenirs d'enfants. C'est une épreuve mythique et le fait de pouvoir y participer ici grâce à Opel est pour moi synonyme d'émotion. Opel France avait envie d'engager une auto parce que Opel s'appuie sur son histoire, sur son passé pour construire l'avenir et il voulait un équipage féminin. On est rentré en contact et tout ça s'est fait assez naturellement. Anne-Chantal, je l'ai suivie quand moi j'étais plus jeune en rallye et je dirais qu'il y avait, pour moi en tant que femme, il y avait deux noms importants. C'était Michèle Mouton, parce que Michèle Mouton forcément, et Anne-Chantal Pauwels, parce que Anne-Chantal Pauwels. Oh, t'es gentille avec moi. En ce qui me concerne, quand Opel France m'a demandé si je voulais participer à cette formidable aventure qui est le Tour Auto avec l'Opel GT, j'ai demandé d'abord avec qui. Et quand on m'a dit Mélina Priam, j'ai acquiescé très rapidement parce qu'il est quand même important de partir avec quelqu'un avec qui l'on s'entend dans une voiture. Et je savais qu'on allait retrouver avec Mélina les mêmes valeurs, les mêmes rythmes, etc. Et que c'était quand même le gage d'une bonne entente et donc d'une performance. Là, on est tous dans le même objectif de réussir quelque chose. On ne peut pas courir pour un classement général puisque notre Opel GT est de 1972, mais on a l'ambition de faire au mieux notre travail et d'avoir une démarche extrêmement professionnelle. Et ça, je savais que Mélina était dans la même mouvance que moi. On a à cœur de bien faire. Je dirais qu'on fait les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Les femmes aujourd'hui ont largement prouvé qu'elles étaient à même de conduire ou piloter des véhicules, quels qu'ils soient. Pour le coup, je pense que c'est presque un avantage d'être une femme parce qu'un grand gaillard d'1,90 m aurait peut-être eu un petit peu de mal à s'installer dans le baquet. C'est une auto, moi je craque complètement déjà sur la ligne. C'est une ligne certes ancienne, mais qui reste complètement contemporaine et actuelle. C'est quand même une icône du design Opel. Et pourtant, peu de gens la reconnaissent comme une Opel parce qu'elle elle fait petite voiture de sport. Et le choix s'est porté justement encore une fois parce que Opel s'appuie sur son histoire pour construire l'avenir et c'est un emblème du design Opel. On n'a pas un monstre de puissance, on a un moteur 2 litres qui fait 90 chevaux. Pour une épreuve comme le Tour Auto, c'est suffisant. On a toutes les deux trouvé que l'Opel GT était une voiture assez moderne à conduire. Elle est quand même de 1972. La prise en main a été facile. C'est un petit jouet vraiment sympa à piloter. On peut comparer avec d'autres véhicules des mêmes années. C'est quand même une voiture résolument moderne pour son époque. Nous voilà maintenant à quelques heures de notre départ. Ce sont les derniers préparatifs. Nous avons récupéré ce matin nos roadbooks. Nous nous sommes mis un peu à l'écart de la cohue avec notre équipe pour évoquer ensemble les endroits où nous allons nous retrouver. Le travail sur les roadbooks est très important pour une épreuve de régularité comme pour un rallye traditionnel, je dirais. Parce qu'en fait, c'est ce qui va déterminer tout le rythme qu'on donne à la journée et sans se faire de grands coups de stress. L'idéal, c'est de ne pas se perdre. Et pour ne pas se perdre, il faut être capable de réagir très vite à la lecture de roadbook. Alors ça paraît pas, mais dans la circulation, on est souvent pris. Et il faut impérativement que les informations nous sautent aux yeux. Alors,
à cette fin, moi je mets entre grandes parenthèses les distances qui sont très rapprochées les unes des autres. Ici c'est le cas, 290 mètres pour la suivante et 160 mètres pour la note suivante. Ça mérite d'être souligné ensemble pour que je puisse tout de suite savoir que les deux notes vont se lire ensemble. Et également les petits dessins que je mets ici en jaune fluo sont simplement les indications où il y a une grosse bifurcation qu'on pourrait manquer éventuellement. Et donc dans ce cas-là, effectivement, je souligne également ce genre de notes.